Bonjour, je suis Sabrina de la chaîne littéraire Sab en Live. Aujourd'hui, je vais vous présenter Heartless Hunter. Je vais dans un premier temps vous lire un extrait du tome 1, puis vous donner mon avis sur la série. Ouvrez grand vos oreilles. Heartless Hunter de Kristen Ciccarelli chez Pocket Junior. Ouverture. Quand la garde de sang soupçonnait une fille d'être une sorcière, elle la déshabillait puis inspectait son corps à la recherche de cicatrices. Sous le règne des reines sœurs, les sorcières portaient leurs cicatrices d'incantation avec fierté, affichant leur pouvoir comme s'il s'agissait de bijoux et de soieries. Ces cicatrices signalaient le statut, l'opulence et surtout la magie. Dorénavant, elles constituaient la marque des parias. La dernière fois que Rune avait posé les yeux sur des cicatrices de sorcières remontait à 2 ans, juste après l'assassinat des reines sœurs dans leur lit, quand le sang de leur conseil avait inondé les rues. La garde de sang avait pris le contrôle de la ville et les purges avaient commencé. Le soir tombait quand une foule houleuse s'était rassemblée au centre de la ville noyée de brume. Rune s'était laissé emporter par le mouvement au milieu des regards enfiévrés. Les gens avaient soif de vengeance. Ils voulaient s'en enivrer comme d'un vin capiteux. Les mouettes criaient haut dans le ciel quand la vieille sorcière avait péniblement grimpé les marches de la plateforme de purge. Contrairement à celle qui l'avait précédée, elle n'avait pas pleuré, ni imploré pitié, mais affronté son sort avec stoïcisme. La garde de sang avait arraché l'une de ses manches, dévoilant la preuve de ses crimes. Des cicatrices dessinant des motifs qui s'écoulaient le long de son bras, pareil à une dentelle délicate sur sa peau dorée. Rune n'avait pu s'empêcher de les trouver magnifiques. Autrefois, signe d'un rang supérieur, elles étaient désormais impossibles à cacher, faisant de cette vieille femme une proie facile pour les chasseurs de sorcières. Voilà pourquoi Rune ne se tailladait jamais. Elle ne pouvait pas se permettre d'avoir des cicatrices. Chapitre 1. Rune. Mirage. Nom masculin. Catégorie la plus basse et la plus élémentaire de sort. Les mirages sont des illusions simples d'une durée très brève et qui nécessitent peu de sang. Plus le sang est frais, plus forte sera la magie et plus l'incantation sera facile. Reine Kalidora la Vaillante, extrait des règles de la magie. La foudre zébrait le ciel tandis que Rune Winters progressait dans la forêt détrempée, à peine protégée de la pluie par les branches de sapin au-dessus de sa tête. La lueur de sa lanterne éclairait le sentier parsemé de racines tordues et de flaques d'eau. C'était une nuit épouvantable pour les incantations. La pluie s'infiltrait à travers son manteau et mouillait les marques de sort qu'elle avait tracées sur son poignet avec du sang. Elle devait constamment redessiner les symboles avant que la pluie ne les efface, emportant leur magie. L'illusion qui recouvrait Rune devait tenir jusqu'à ce qu'elle sache avec certitude que Séraphine ne la tuerait pas. Ancienne conseillère des reines sœurs, Séraphine Wax était une puissante sorcière. Après 2 ans de recherche, Rune avait enfin fini à retrouver sa trace. À présent qu'elle touchait au but, que découvrirait-elle au cœur de cette région boisée? Une amie ou une adversaire? Rune se mordilla la lèvre supérieure en se remémorant les dernières paroles de sa grand-mère 2 ans auparavant. « Promets-moi d'aller trouver Séraphine Wax, ma chérie. Elle te dira tout ce que je n'ai pas pu te dire. » Après avoir arrêté sa grand-mère et l'avoir traînée hors de la maison, la garde de sang avait peint un grand X rouge sur sa porte pour faire savoir à tout le monde qu'on avait débusqué une ennemie de la République et qu'elle était sur le point d'être purgée. Le souvenir de cette journée la tenaillait toujours. Un bourdonnement nerveux faisait vibrer son sang à mesure qu'elle avançait. Comme une ouverture, de plus en plus bruyante et de plus en plus rapide. Si Séraphine perçait l'illusion qui enveloppait Rune avant même de l'entendre, elle risquait de la chasser de sa maison, ou pire, de la tuer sur place. Parce que partout où se rendait Rune Winters, sa réputation forgée avec soin la précédait. C'était une informatrice, une ennemie des sorcières, l'enfant chéri de la Nouvelle République.
la fille qui avait trahi sa grand-mère. Voilà pourquoi elle avait pris l'apparence d'une vieille colporteuse menant par la bride une mule chargée de marchandises. L'animal dégageait une forte odeur de poils mouillés, et sa cargaison de poêles et de casseroles tintait bruyamment à chacun de ses pas. Tous ces détails étant suscités par la magie du sang de Rune et maintenus grâce au symbole tracé sur son poignet. Ce n'était qu'un mirage, le plus simple des sorts, et pourtant son incantation avait réclamé toute l'énergie mentale de Rune. Le mal de tête qui en avait résulté lui comprimait les tempes. Les branches tremblaient sous la pluie. Un éclair zébra le ciel, illuminant la fermette perchée au bord de la falaise, à l'endroit où la forêt prenait fin. Une lumière chaude brillait aux fenêtres, et Rune huma une odeur de feu de bois qui provenait de la cheminée. Les marques de son sort s'estompaient à la vitesse grand V. L'illusion vacillait autour d'elle. Elle avait pourtant besoin de la maintenir encore un peu. Posant sa lanterne sur le sol, Rune sortit le flacon dissimulé dans sa poche et le déboucha. Elle trempa le bout de ses doigts dans le sang qu'il contenait, approcha son poignet de la lueur de la lampe et retraça les symboles pour renforcer leur effet. L'un d'eux modifiait son aspect, lui donnant des cheveux gris, une peau fripée, des épaules voûtées. L'autre créait l'image de la mule qui l'accompagnait. À l'instant où elle eut terminé, elle entendit le sort rugir à ses oreilles et une saveur de sel explosa sur sa langue. L'illusion se remit en place, solidement attachée à Rune qui sentit son mal de tête s'accentuer. Elle serra les dents, ravala le goût âcre de la magie, rajusta son capuchon sur ses cheveux et ramassa la lanterne pour sortir de la forêt en direction de la maison. La boue lui collait aux bottes. La pluie lui cinglait le visage. Son cœur tambourinait si violemment qu'il donnait l'impression de vouloir s'échapper de sa poitrine. Ce qui se passerait quand cette porte s'ouvrirait reposait désormais entre les mains des anciennes. Si Séraphine voyait à travers sa magie et lui lançait une malédiction fatale, Rune ne l'aurait pas volée. Si au contraire elle lui témoignait de la clémence... Rune se mordilla la lèvre, tâchant de ne pas trop espérer. En traversant la cour, elle entendit hennir un cheval dans l'écurie. Il devait probablement être effrayé par l'orage. Quand elle arriva devant la maison, la porte était déjà entr'ouverte. Un triangle de lumière se déversait dans la cour. Ses doigts engourdis se crispèrent sur l'anneau de la lanterne. Séraphine l'attendait-elle? Certaines sorcières avaient le don d'entrevoir quelques bribes de l'avenir, même s'il s'agissait désormais d'un pouvoir assez rare, souvent peu fiable. Rien à voir avec la clairvoyance prophétique des sibylles d'autrefois. Séraphine était peut-être l'une d'entre elles. Cette idée poussa Rune à se redresser avant de s'avancer d'un pas ferme. Si Séraphine avait vu l'avenir, cela voulait dire qu'elle savait qui était sa visiteuse et pourquoi elle venait. Raison de plus pour en finir au plus vite. Abandonnant sa mule illusoire dans la cour, elle franchit le seuil de la maison. Personne ne l'attendait à l'intérieur. Le feu était en train de s'éteindre. Ses braises rougeoyaient dans la cheminée. Sur la table traînait une écuelle de nourriture dont la graisse avait dû se figer depuis un bout de temps. La pluie qui crépitait dehors mouillait les dalles de l'entrée. Rune fronça les sourcils. « Il y a quelqu'un » Seul le silence lui répondit. « Séraphine !» La maison réagit au nom de sa propriétaire. Ses poutres grincèrent et ses murs tremblèrent dans le vent. Rune regarda autour d'elle à la recherche de la femme censée habiter là. L'endroit ne comptait qu'une seule pièce, avec une cuisine dans un coin et un espace de lecture dans l'autre. « Vous êtes forcément quelque part !» Une échelle grossièrement taillée s'élevait au centre de la pièce. Rune la gravit et passa la tête dans le grenier. Elle vit un lit défait et 3 chandelles allumées, dont la cire couleur de miel goûtait sur le plancher. Elle descendit et ouvrit la porte du fond, qui donnait sur un jardin. Toujours aucun signe de Séraphine. Rune fut parcourue d'un frémissement nerveux. Où peut-elle bien être? Un nouveau hennissement résonna dans la nuit. L'écurie, bien sûr. Si l'animal avait peur, Séraphine était sans doute allée le calmer. Avec sa lanterne à la main et son mal de tête qui pulsait toujours sous son crâne, Rune ressortit sous la pluie, laissant la porte entrebâillée, et récupéra au passage son illusion de mule. Plusieurs gouttes s'écrasèrent sur son poignet, et le sort, fragilisé,
vacilla autour d'elle. Elle pressa le pas et, à mi-chemin de l'écurie, sentit une masse s'enfoncer sous sa botte. Elle s'accroupit pour poser la lampe dans la boue. C'était un vêtement. Rune attrapa l'étoffe détrempée et se releva pour l'examiner à la lueur de la lanterne. Une robe en laine, toute simple, le genre qu'une servante aurait porté pour frotter les sols. Sauf qu'on l'avait fendue dans le dos. Pourquoi diable? Rune jeta un coup d'œil dans la cour et aperçut une chemise en coton maculée de boue. Fendue dans le dos elle aussi. Non, se dit Rune en la palpant. Pas fendue. Déchirée. Un mauvais pressentiment lui tordit les entrailles. Trop exposés aux intempéries, les vestiges du sort finirent par s'effacer complètement et l'illusion se dissipa. Son mal de tête disparut avec elle. Le vent se mit soudain à hurler comme un loup. Vlan! La porte de la maison claqua derrière elle. Rune lâcha la robe déchirée et se retourna, la gorge nouée. À présent, elle ne pouvait plus manquer, le X sanglant peint dessus. La marque de la garde de sang. Séraphine n'était pas dans l'écurie en train de calmer son cheval. Les soldats l'avaient trouvée, déshabillée et emmenée. La plus vieille amie de sa grand-mère était tombée aux mains de la garde de sang, le pire endroit qui soit pour une sorcière. Nous sommes entrés ensemble par les mots. Maintenant, mon avis. Concernant le premier tome. Alors, déjà vu, déjà lu, mais ne boudons pas notre plaisir. Kristen Ciccarelli, l'autrice, propose un roman d'heroic fantasy où la République fonctionne sur la peur et le contrôle. Alors, étrangement, ça rappelle quelque chose, hein. Nous n'avons donc rien inventé. Les sorcières sont traquées, exposées et exécutées. Rune Winters, jeune aristocrate superficielle en apparence, avance dans cet environnement avec des cicatrices émotionnelles profondes. Elle a dû dénoncer sa grand-mère pour rester en vie. La Nouvelle République punissant toute personne qui garde le silence. Autour d'elle, ses amis, Verity et Alex, tentent de tenir malgré leur propre perte. Verity voit ses sœurs dénoncées par leur propre mère, parce qu'elles sont sorcières, et Alex a sa sœur assassinée par une sorcière, et du coup ses parents qui vont mourir à la suite de cette perte. Alex doit aussi composer avec Gideon, son frère, qui est membre des gardes de sang. Cette fratrie que tout oppose finit par tomber amoureuse de la même fille. Si vous trouvez vos repas de famille un peu trop vivants, imaginez leur réunion. Idéologie, loyauté, rancœur, devoir et personne pour apaiser les tensions. Le début du roman reste très conventionnel, avec une impression de déjà vu et de déjà lu. Pour autant, je n'ai pas envie de bouder mon plaisir. L'univers fonctionne, les personnages tiennent la route et la lecture reste fluide. Et surtout, je n'ai pas vu venir la fin. Là où je pensais avancer en terrain connu, l'autrice surprend et relance l'intérêt. Loyauté, secret, amour structure ce premier tome et donne son rythme. Je termine ce livre avec l'impatience de lire la suite. J'espère vous avoir convaincu. En attendant, je vous invite à vous abonner, liker, commenter et à très vite pour de prochaines lectures.